Dans le chapitre destiné à l'origine et l'appellation des noms des carrefours et quartiers de la ville aux 7 collines, l'équipe d'Investir et Innover en Afrique TV s'est intéressée au carrefour Bélibi. Pourquoi le carrefour porte-t-il ce nom? Qui était Bélibi? Pour avoir les réponses à toutes ces questions, suspendez-vous au bout de mes lèvres, juste derrière cet élément sonore. L'homme en question qui a marqué les esprits de son village est bel et bien Sa Majesté Clément Bélibi, né vers les années 1900. Pour connaître davantage sur cette personnalité légendaire, rendons-nous à la chefferie de Mimouman 1 Est, rencontrer le petit-fils de Bélibi, Clément. La chefferie de Sa Majesté Mvomo Jean Edmond Désiré est un véritable royaume, car lorsqu'on entre chez ce dernier, on parle du roi et de la reine. Faisons le tour du propriétaire. Dans la salle d'attente, on peut lire cette devise. Sa Majesté Mvomo Jean Edmond Désiré ne cherche pas les problèmes. Il prend tout le monde comme lui-même. Si vous voyez quelqu'un me haïr, c'est un jaloux, un sorcier, un méchant. Ce n'est pas le cas de l'équipe d'Investir et Innover. Nous pouvons donc nous rendre à la salle de concertation où l'on prépare les mariés. Question d'échanger avec le conseiller municipal de Yaoundé-Car qui a profité de nous présenter le secrétariat de l'état civil ainsi que la salle des actes. De là, nous sommes rendus au bureau traditionnel d'élite du Fundi et grand patriarche des Mombo. Nous sommes au bureau traditionnel de Sa Majesté Mvomo qui va nous faire la présentation de son bureau traditionnel. La chefferie traditionnelle que vous voyez aujourd'hui est l'endroit sacré, parce que ça c'est l'endroit sacré. L'endroit sacré n'a pas besoin du luxe que les uns et les autres peuvent vouloir. En 2020, j'étais malade et j'étais prêt à partir. C'est ça qui fait en sorte que je suis allé partout où je gérais certaines choses, prendre tout ce que j'avais là-bas comme bien, et je suis venu ajuster ici. Mais or, c'est un bureau traditionnel. Vous allez voir qu'ici, le vrai homme traditionnel doit commencer par Dieu et il finit avec Dieu. Moi, étant donc chrétien, catholique, mes parents m'ont appris que la richesse, c'est les hommes. Vous voyez les Bibles, vous voyez les écorces. Ça veut dire que je suis gardien du patrimoine coutumier, ce qu'on appelle chef traditionnel, la chefferie traditionnelle. Étant donc aussi auxiliaire d'administration, voilà à peu près là où vous êtes arrivé à la chefferie traditionnelle. Vous voyez le contenu. Ici, nous avons l'armoire dans la chefferie traditionnelle qui garde les archives de la chefferie traditionnelle. Et de l'autre côté, du côté gauche, vous voyez les archives dans le cadre de l'état civil. Parce que le chef que je suis, non seulement il est chef, il est aussi officier d'état civil. L'État m'a fait confiance de me donner un centre d'état civil ici, où j'ai fait les actes de mariage, les actes de naissance, les actes de mariage et les actes de décès. Donc, monsieur le journaliste, vous êtes dans la chefferie traditionnelle et dans l'endroit sacré. Vous venez ici généralement à quelle période? À quelle période de la journée, le matin, en soirée, ou bien c'est quand vous avez un problème majeur que vous venez ici? Je viens ici aux heures, excusez-moi du terme de ne pas vous donner ces heures, les heures que les parents m'ont dit que lorsque je suis face à une difficulté ou un problème, que je me réfère à l'endroit sacré pour méditer. Et avant de méditer, je dois commencer par Dieu. Parce que Dieu est la première personnalité. Après Dieu, je me réfère donc à l'endroit sacré et je fais donc des méditations par rapport au problème que je détiens. Et le matin, je m'en vais dans le même endroit sacré, les dire au revoir pour les dire je m'en vais déjà répondre présent. Que ce soit des conclaves, que ce soit
un jugement venant de la chefferie. Nous connaissons bien que le chef apaise les tensions de ses amis, c'est dans sa circonscription de commandement. Mais c'est la justice qui juge en dernier ressort. Et qui a accès à cette salle? Vous êtes le seul à avoir accès à cette salle? Est-ce que tout le monde y vient? Est-ce que les enfants y viennent? Non, monsieur le journaliste, c'est un endroit sacré. Seul le chef traditionnel que je suis, le garant du patrimoine coutumier, est amené à venir faire des rites traditionnels. Ça voudrait dire que comme vous êtes là, vous êtes mon enfant. Est-ce qu'un parent peut distinguer ses enfants? L'enfant est égal à l'enfant. C'est moi seul qui ai accès dans cet endroit sacré. Et c'est moi qui fais des méditations dignes de ce nom dans cet endroit sacré. Ce n'est que moi seul. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pas, ils peuvent se balader dans leur maison. Mais l'ouverture de cette salle n'est que donnée à l'homme que je suis. Sauf si je suis un peu malade ou souffrant. C'est là où je peux dire à un enfant, va à l'endroit sacré, va prendre telle chose à l'endroit sacré. Et rien que cette chose-là pour venir me donner. Peut-être parce que je ne peux pas marcher par rapport à la maladie. Parlez-nous du cache-nez que vous avez, que vous portez. Monsieur le journaliste, vous savez toute la confiance que j'ai envers les journalistes camerounais. J'ai un professeur du collège de la retraite, au nom de M. Ngono. Un jour, il s'est rapproché de l'homme que je suis, traditionnaliste de son état. Il m'a dit, Majesté, il est bien vrai que on nous présente des cache-nez dans un cadre général et que vous êtes celui-là, celui qui aime suivre les directives données par l'État. Vous avez tout. Je ne refuse pas que vous portez ces cache-nez. Moi aussi, étant celui-là qui maîtrise la tradition, je voudrais vous proposer ce cache-nez. Ceux qui ont sorti le cache-nez, je ne m'oppose pas à eux. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais en Afrique aussi, étant bon Africain et un traditionnaliste de mon état, j'ai sorti ce cache-nez. Et j'ai trouvé qu'il faut que je me rapproche des chefferies traditionnelles pour donner aux chefs traditionnels dignes de ce nom qui peuvent faire de ça bon usage. À présent, installons-nous royalement sur la chaise royale de Sa Majesté Mvomo Edmond, qui se trouve dans la suite de la reine-mère Mvomo Léa Rosine, pour connaître qui est Bélibi Clément, qui fut le tout premier chef des Mimboman I. Si vous rencontrez quelqu'un maintenant qui vous dit le contraire de ce que je vais vous dire aujourd'hui, comprenez que c'est un monsieur qui n'a pas de référence. Vous êtes tombé dans la famille Bélibi et dans la collectivité Vor Bélibi Nimi. Quand les grands chefs donnaient des dons, monsieur Bélibi, Sa Majesté Bélibi, a donné les connotes d'âme de victoire d'un collègue ou missionnaire. Et je vous prie, monsieur le journaliste, de vous diriger à l'école d'âme de victoire d'un collègue. Vous allez voir sur le mur, soit du directeur ou de la directrice, c'est mentionné Fondation Clément Bélibi. Et vous êtes donc à la famille Bélibi. Voici la descendante de Bélibi. Mais je voudrais faire une parenthèse, monsieur le journaliste. Monsieur Bélibi fut l'aîné d'une famille. Et son petit frère, c'est Ebela Joseph. Ebela Joseph, donc, a pour enfant 2 filles, 1 garçon. Le garçon fut le dernier né. Et c'est le garçon, donc, qui nous a mis au monde. Et nous sommes 2 frères. L'aîné, c'est M. Anguissa, lui Simon. Et nous avons 3 filles. Moku Marie-Thérèse et un certain Mvomo, appelé par Dieu, affecté par Dieu. Et un Mvomo Jean Edmond Désiré que je suis là, l'homme qui est devant vous au jour d'aujourd'hui, et un bien Julienne, Adrienne, et un certain Bélibi disparu que Dieu a affecté. Et après ça, comme dernier né, Tchoro Véronique, Victorine.
Ça veut dire que dans cette famille, nous sommes 2 garçons, 3 filles. Je pense que vous avez entendu parler d'un certain joueur, Zamboanguissa. C'est son père qui est mon aîné. Donc vous êtes à la famille Belibi. Voilà, toute première chefferie dans le cadre général des Mimboman. C'est la famille Belibi, la chefferie Belibi, le carrefour Belibi, c'est nous-mêmes. Sa Majesté Belibi Clément fut une personne qui a beaucoup œuvré pour sa communauté. C'est alors qu'un carrefour fut baptisé de son nom, Carrefour Belibi, qui est non loin du lieu-dit Vieux-Panier, qui fut un opérateur économique qui faisait l'usure, ainsi que du commerce. On l'a surnommé Vieux-Panier. Nos grands-parents, avant, quand ils voyaient quelqu'un, ils étaient très contents d'avoir des amis. Ils ont fait venir tout le monde ici en disant, toi, va te placer là-bas, construire. Toi, va construire un petit truc là-bas. Parce qu'on était dans le besoin des êtres humains. Ils ont appris que c'est les êtres humains qui forment la richesse. La plus grande richesse, c'est les êtres humains. C'est comme ça que Vieux-Panier arrive ici. Vieux-Panier était un homme d'affaires. Et pour commencer à faire des affaires, je crois que c'est ici qu'il a commencé à émerger. C'était un usurier. Il vendait l'argent. Quand tu étais en difficulté, tu allais voir Vieux-Panier avec un certain pourcentage. Et ce que je connais en Vieux-Panier, il aimait retenir des titres fonciers. Ça veut dire que quand tu veux un peu d'argent, il te dit, est-ce que tu as un titre foncier? Tu dis oui. Il dit, mets ton titre foncier en gage. Si je te donne mon argent et tu ne viens pas de mettre cet argent, je bloque ton titre foncier. Et quand tu prends l'argent chez Vieux-Panier, avec une voiture laissée en gage, si tu ne respectes pas ces jours, il récupère ton véhicule. Mais à ce que je sache, en bon terme, c'était un opérateur économique qui avait des fermes à l'ouest et qui venait vendre dans le centre. Voilà à peu près Vieux-Panier. C'était son nom, bien c'est un sobriquet qu'on lui avait. C'est un sobriquet. Quand on parle de Vieux-Panier, vous pouvez déjà comprendre ce que ça veut dire. Moi, je suis Betty, par exemple. Je suis de la région du centre, du département du Fundi, de l'arrondissement de Yaoundé 4e. Un Ewondo pur sortant de la chefferie d'Atanenchama. Parce que mon grand-père était proposé, notre chefferie, la chefferie du grand-père était proposée à une chefferie de 2e degré au temps d'Atanenchama et d'Aberebelinga matin. Un Ewondo, quand on dit Vieux-Panier, en Ewondo, on dit un nomunkwe. Un nomunkwe. Est-ce qu'un homme de l'Ouest peut donc être un nomunkwe dans le centre? Il est un nomunkwe à l'Ouest. C'est Belibi Clément qui doit être un nomunkwe dans le centre. Le carrefour Belibi est situé à proximité de la localité du carrefour Nkoloé et Mombo-Chapelle, c'est dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Quand vous arrivez au carrefour Eldorado, vous reprenez maintenant au niveau du carrefour Cornier, que je veux parler de l'école Notre-Dame de Victoire de Nkolewe, parce que si vous me posez la question de savoir qui est Cornier, Cornier était un boulanger, un vendeur de pain. Après Cornier, il y a eu Cotonec, un vendeur de poissons. Donc je veux prendre le repère. Tout au contraire, chez les missionnaires, quand on parle de l'école Notre-Dame de Victoire de Nkolewe, et l'école Notre-Dame de Victoire de Nkolewe, on parle du carrefour Belibi. Belibi, donc, c'est l'octotone. C'est un émomba. Quand on dit, qui est Belibi? Qui est le carrefour Belibi? Belibi, c'est un émomba chef dans son propre village. Octotone dans son propre village. Et vous êtes donc arrivé aujourd'hui dans la famille Belibi. Et dans la chefferie Belibi. Belibi est parti. Et Belibi est là présent, puisque je réponds au nom de Belibi. Selon l'arbre généalogique fait par Sa Majesté Mvomon, la chefferie que dirigeait le tout premier chef des Mimboman, Sa Majesté Belibi Clément, a connu plusieurs éclatements dans le but de rapprocher les administrés de l'administration. Mon grand-père fut le tout premier chef de Mimboman. Quand on dit Mimboman 1, ça veut dire qu'il a existé Mimboman.
Et quand je regarde les références de mon grand-père, et quand je lis ses archives, que je détiens, parce qu'on n'a pas laissé ça à quelqu'un d'autre, c'est à moi qu'on a laissé. Mon père a succédé à son père. Et nous sommes deux garçons qui avons succédé à notre père. Je voudrais dire que mon grand-père est né vers 1900. Sa Majesté Bélibi Clément. L'administration n'est pas verbale, elle est écrite. Quand je regarde les archives de mon grand-père, je regarde sa carte nationale d'identité, c'est mentionné chef de village Mimboman 1. Je voulais donc dire qu'il fut le tout premier chef de Mimboman et le tout premier chef de Mimboman 1 après éclatement. Quand Mimboman a connu l'éclatement. De Mimboman 1, Mimboman 2, Mimboman 3. Et Mimboman 1, Sa Majesté Bélibi Clément, chef de Mimboman 1. Après le décès de Sa Majesté Bélibi Clément, Monsieur Ali Maluk, Sa Majesté Ali Maluk, a pris les règnes. Dans le règne de Sa Majesté Ali Maluk, la chefferie de Mimboman 1 a encore connu l'éclatement de Mimboman 1 Sud, Mimboman 1 Centre, Mimboman 1 Est. À Mimboman 1 Sud, le fils du premier chef, Sa Majesté Bélibi Clément, donc Bélibi Gotard. À Mimboman 1 Centre, le neveu de Sa Majesté Ali Maluk, Mendouba Marc, a été le deuxième chef à Mimboman 1 Centre. L'enfant de la sœur du chef Ali Maluk. À Mimboman 1 Est, M. Yenejean. Mimboman 2 Sud, Mimboman 2 a éclaté à Mimboman 2 Sud, Mimboman 2 Nord, Mimboman 2 Tuisson. Mimboman 3 n'a jamais éclaté. Et Mimboman Plateau, c'est une zone de recasement. Les chefs, les gens sortant de Koleton et de Tabanlonkak qui ont été expropriés à Mimboman. Et c'est là où on a pris un allogène qui a été chef à Mimboman parce qu'ils ont eu des lots à Mimboman. Voilà à peu près l'histoire de Mimboman. Donc si on veut parler de Mimboman dans le cadre général, la chefferie traditionnelle de 3e degré de Mimboman 1 Sud est la chefferie qui a éclaté toutes les chefferies de Mimboman. Le carrefour Bélibi est un lieu attractif où l'on retrouve plusieurs entreprises, des établissements scolaires et des institutions administratives. Mais comme tout quartier, il fait face à l'insécurité. Il y a quelque temps, les populations ont découvert le corps sans vie et accrochement mutilé d'un homme jeté dans la rue. Je voudrais dire, ce n'est pas seulement un problème concernant le Cameroun. Je vais un peu lever équivoque en disant c'est dans un niveau mondial, pour dire international. Là, il y a le bien, il y a du négatif, mais dans ce bien, le chef traditionnel, garant du patrimoine traditionnel, ne doit pas arrêter de donner ses conseils. C'est toujours de dire aux populations que ça est bien, ça n'est pas bien. Allons dans ce qui est bien. La paix est une bonne chose. Est-ce que c'est normal que vous construisez une maison et vous recassez cette maison? Non. Voilà l'enseignement que le chef d'État nous donne. Dialoguons. On ne peut pas construire et détruire. Et c'est ça le rôle du chef traditionnel à la base. Le chef traditionnel est le représentant
du chef de l'État à la base. C'est donc pourquoi il est auxiliaire d'administration. Le sous-préfet est le représentant du chef de l'État dans son arrondissement. Le préfet dans le département. Le gouverneur à la région. Moi, je fais mon travail. C'est d'éduquer mes populations. Qu'ils comprennent ou pas, mais mon rôle, c'est d'éduquer mes populations. Et j'ai fait mon travail. Un papa ne peut pas cesser d'éduquer ses enfants. Je suis le père. Et l'État a trouvé que je suis celui qui peut maîtriser la situation de mes enfants. Et je continue à faire mon travail. C'est d'apaiser les tensions de mes administrés dans ma circonscription de commandement. Je le fais et je le ferai jusqu'au dernier jour où je serai affecté par Dieu. L'équipe d'Investir nos vies en Afrique TV a été bien accueillie par le chef de 3e degré de Mimboman 1S qui nous a chargé de vous dire ceci. De venir au Carrefour Belibi et plus précisément à Mimboman 1 Sud, rencontrer Sa Majesté Mvomoja Edmond Désiré. Même en cas de difficulté, je vais vous faire une parenthèse, monsieur le journaliste, j'ai reçu des petites filles sortant de Berthois. Je ne les maîtrisais pas. Elles sont arrivées ici à la chefferie et m'ont fait comprendre qu'une fille allait les voir pour les dire de venir ici. Elles vont trouver le travail soit chez Languissa. Et c'est une maman qui les a gardées là-bas et n'ont plus les moyens pour partir. J'ai fait une séance de travail pour dire quand même qu'elles ont fait un passage pour venir voir le chef que je suis. Et j'ai essayé de résoudre leurs problèmes pour leur donner les moyens de repayer le transport et rentrer à Berthois. C'est ça que je fais comme travail pour ceux qui me connaissent. Je suis humain, moi. Donc, je vous dis, monsieur le journaliste, dites à ceux-là de se retrouver et même passer personnellement rencontrer Sa Majesté Mvomoja Edmond Désiré. Je suis à la disposition de tout le monde.